Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour cette nouvelle vidéo pour la pleine lune en Lion. En Bélier, n'importe quoi. La pleine lune en Bélier qui aura lieu donc là, cette nuit, à je sais plus quelle heure. Donc il se passe pas mal de choses. Donc on va aborder déjà la partie astrologique en premier lieu. Donc cette pleine lune a lieu donc en Bélier, donc notre soleil est toujours en Balance et la lune est donc en opposition au soleil en Bélier. On a toujours notre Mercure en Scorpion qui vient juste d'y entrer et qui va y rester quelques semaines, donc on y sera toujours pour la prochaine nouvelle lune. Pourquoi je vous parle de la prochaine nouvelle lune? Parce que la prochaine nouvelle lune sera en Scorpion et toutes les énergies actuelles sont très très plutoniennes, et donc cette nouvelle lune en Scorpion, elle est cette année en tout cas très significative à cause justement de l'agencement de certaines planètes et de certains astéroïdes. Donc ce sentiment d'être dépassé émotionnellement, d'avoir des choses qui remontent, de voir de la colère ou des choses comme ça, c'est lié à tout ça. On va en parler un petit peu plus dans cette vidéo-là. Je vais parler, la plupart du temps je parle essentiellement de planètes, mais là je vais parler beaucoup d'astéroïdes, notamment les astéroïdes de Junon et d'Eris. Qui sont très présents sur cette pleine lune en fait. Un astéroïde c'est quoi? C'est un objet qui passe. D'accord, c'est un objet qui passe, c'est un objet qui est potentiellement dangereux et en général quand il passe, on serre les fesses. Donc ici il y a ce côté, les choses s'alignent, d'accord, les étoiles s'alignent pour... Il y a une énergie d'opportunité ici assez forte en fait. De clôturer certaines choses, de voir certaines choses, d'attraper au vol, hein, l'astéroïde c'est ça, certaines choses. Donc voilà, il y a un petit peu ce message-là ici. Bref, toutes ces énergies-là ici nous appellent, en fait on est en train de s'ouvrir, de nous ouvrir, d'être ouvert toujours plus à de nouvelles dimensions de nous-mêmes. Alors j'ai pas envie de dire de nouvelles parts de nous-mêmes, c'est vraiment plutôt de nouvelles dimensions de nous-mêmes, des versions de nous-mêmes qu'on n'avait pas pu encore manifester, on sait qu'elles étaient là mais on trouvait pas les mots, on savait pas comment. Donc ces autres dimensions de nous-mêmes on est en train de leur donner naissance. D'accord, donc pour certaines personnes, vous pourriez presque être dans un processus où vous reconnaissez pas trop en fait. Ou alors vous osez faire des choses que vous avez jamais faites. Ça peut même vous amener à poser des actions ou avoir des paroles qui, entre guillemets, pourraient vous mettre en danger en fait. Parce que ces nouvelles dimensions de votre être, beaucoup plus en phase, beaucoup plus intègres et intégrés, sont en train de naître. Voilà, sont en train d'éclore, sont en train de remonter à la surface. Donc vous pourriez avoir l'impression en ce moment d'être très intense. Ou en tout cas d'avoir une certaine intensité, voilà, c'est ça qui est en train de se passer. Alors il pleut, c'est un peu la tempête là où je suis en ce moment, c'est un peu calmé, mais voilà, normalement vous allez entendre la pluie. J'espère que ce sera pas trop gênant, mais vous savez, je peux pas faire autrement. Donc au niveau du ciel, qu'est-ce qu'on a? On a donc le soleil en Balance qui est en conjonction avec Junon. Okay, on va en reparler après. Ce soleil est donc en opposition à la lune, sachant que notre lune est en conjonction avec Eris et avec Chiron. Et la lune forme également un carré à Pluton, un carré à Mars, et Pluton est en opposition à Mars. Donc ça c'est notre grande croix cardinale dont j'ai parlé dans la météo énergétique de début de semaine. Si vous ne l'avez pas regardé, vous la trouverez sur la chaîne Charlotte VLG. Voilà, et puis comme je le disais, on a Mercure en Scorpion, et j'en ai pas mal parlé dans la lecture de lundi, donc je ne vais pas revenir sur le sujet. Cette pleine lune, alors la pleine lune c'est toujours une énergie de lumière, hein. Plein feu
sur un sujet qu'on n'a bien pas conscientisé, sur quelque chose qu'on n'a pas vu. Pour moi, cette pleine lune ici, elle vient enfoncer des portes ouvertes. Elle vient mettre en lumière quelque chose, on sait que c'est là, mais on n'a pas forcément compris, on n'a pas forcément voulu le comprendre, on n'a pas... c'est pour ça que je vous disais, il y a ce côté, des parts de vous-même, vous savez que ça fait longtemps que vous les sentez, ça fait longtemps que vous savez qu'elles sont là, mais j'arrive pas à la manifester, parce que ça me met dans l'inconfort, parce que ça me fait peur, parce que je suis pas à l'aise, et c'est pour ça cette notion d'intensité. Vous n'allez plus forcément avoir le choix en fait. C'est pour ça il y a ce côté, on pourrait se sentir un petit peu dépassé par ces parts de nous à l'intérieur de nous, potentiellement beaucoup plus vindicatives en fait. Qui en fait sont des parts qui ont besoin de prendre leur place. Pour justement aller vers toujours plus d'intégrité avec soi-même. L'intégrité c'est quoi? C'est être ok avec toutes les parts de son être. C'est être aligné tête, cœur et tripes. Ok? Donc je fais ce que je dis ce que je fais, je pense ce que je dis ce que je pense, enfin voilà. Donc il y a ce sujet de l'intégrité ici, et sur ce sujet-là, vraiment cette pleine lune, pour moi, elle vient enfoncer des portes ouvertes. C'est-à-dire qu'elle vient mettre sur le devant de la scène, au premier plan, des choses, ça fait longtemps qu'on sait qu'elles sont là, en fait. Ça fait longtemps qu'on sait qu'on doit les adresser, ou qu'on doit les traiter, ou qu'on doit les exprimer, ou que... voilà. Il y a ce côté... pour moi, la majorité d'entre vous ici, vous n'allez pas être surpris par... ou alors vous n'êtes pas surpris par ce qui est en train d'être remonté, en fait. Donc voilà. Le but ici, c'est quoi? Avec notre soleil est toujours en balance, donc on est toujours sur la sphère relationnelle. Bien évidemment, la relation à soi en premier lieu, puisque c'est elle qui détermine notre relation aux autres. Donc le but ici, avec ces énergies d'intégrité, d'honnêteté, de vérité personnelle, en fait, puisque c'est très plutonique, très scorpion. Donc on est vraiment dans la vérité personnelle, dans la vérité nue, en fait, même surtout celle qui fait mal. Pour pouvoir manifester de nouvelles relations beaucoup plus honnêtes, justement, où on n'a plus peur d'être qui on est, parce qu'on n'a plus peur, parce que les gens qui nous aiment vont nous aimer de toute façon. Ça ne veut pas dire que c'est la porte ouverte à n'importe quoi, qu'il faut faire n'importe quoi, mais je ne masque plus mon intensité, en fait. Je ne masque plus mon caractère, peu importe ce qu'il est, parce qu'on peut avoir des caractères plus ou moins froids ou plus ou moins chauds, d'accord, on va le dire comme ça, plus ou moins rouge ou plus ou moins bleu. Mais si l'autre m'aime juste parce qu'il m'aime, en fait, ben c'est ok, en fait, d'être ce que je suis, d'être qui je suis, d'être dans mon alignement. Voilà, donc on est encore sur ce sujet-là relationnel. Donc, premier bordel ici. Le soleil qui est en conjonction avec Junon. Alors Junon, c'est l'archétype, c'est le nom de l'astéroïde qui... Junon, c'est la déesse romaine, qui est le pendant d'Héra, la déesse grecque. Héra Junon, c'est la reine des dieux. Okay, c'est la femme de Zeus. C'est censé... Je dis bien, c'est censé être la matriarche. Pourquoi je dis c'est censé? Parce que, en fait, Junon, c'est l'astéroïde qui représente le féminin divin. Voilà, dans les corps célestes. C'est l'archétype du féminin divin, c'est aussi l'archétype du mariage et de l'engagement sacré. La difficulté avec cette énergie-là au niveau psychique, d'accord, et au niveau archétypal dans nos thèmes, c'est que Junon, pourquoi je dis elle est censée représenter ça? Parce que Junon, telle qu'elle nous l'est présentée dans la mythologie grecque, notamment au travers d'Héra, c'est vraiment la femme bafouée. Junon / Héra est mariée à Zeus, et Zeus est un mari absolument horrible, qui trompe, qui ment, qui leurre, voilà, ça c'est terrible, et qui va coucher avec tout ce qu'a une paire de seins et une paire de fesses, et qui est à peu près jolie en fait, et donc il y a des tas d'enfants illégitimes, etc. Et donc qui bafoue non seulement Héra en permanence, mais qui bafoue l'engagement sacré que représente le lien du mariage. Et donc ça, ce côté femme bafouée, c'est donc l'archétype, la face sombre de Junon. Et en fait,
cet archétype-là vient souligner l'engagement envers nous-mêmes qu'on n'a pas pris, qui permet aux autres, en fait, de faire n'importe quoi avec nous. Et en fait, de bafouer les engagements qu'ils ont envers nous, les obligations qu'ils ont envers nous, ce qu'ils nous doivent, du fait, alors on ne doit rien à personne, mais du fait des engagements. Il y a la notion ici de contrat et d'engagement, elle est très forte. Et Héra, elle représente la jalousie, d'accord? Elle est dotée d'une jalousie maladive. Et en fait, comme elle a très peur de Zeus, elle a très peur de son mari, elle ne peut rien faire contre son mari parce que Zeus étant le roi des dieux, elle ne peut rien faire contre lui, donc elle s'en prend aux femmes et aux enfants de ces femmes qui ont été séduites par Zeus. Sachant que bien souvent, ces femmes, elles n'ont rien demandé, d'accord? Pour vous donner un petit exemple, je ne sais plus laquelle c'est, qui est fécondée par une pluie d'or. Donc en fait, on lui passe dessus pendant qu'elle dort et elle n'est pas au courant. Donc voilà Zeus. Et Héra, Junon vient s'en prendre par-dessus déjà l'atteinte à l'intégrité physique commise par Zeus, pour ne pas dire le viol, à ces femmes et à leurs enfants en fait à naître ou leurs enfants déjà nés. Au travers de cette jalousie. Et derrière cette jalousie, il y a quoi? Il y a la blessure de trahison. Donc cette pleine lune, au travers de Junon, vient travailler très fortement la blessure de trahison, en fait. Je me sens trahi par l'autre parce que l'autre me doit. Alors déjà, pour certaines personnes, il y a ce côté l'autre ne nous doit rien, mais il y a aussi ce côté ma blessure de trahison me fait m'engager auprès de personnes qui sont incapables de s'engager, qui sont incapables de me rendre. Alors c'est pas de me rendre, qui sont incapables de respecter le contrat. Voilà. Et donc cet astéroïde vient mettre en lumière ça. Et derrière cette blessure de trahison, il y a quoi? Qu'est-ce que ça génère, cette blessure de trahison qui est révélée par Junon? C'est l'incapacité à s'accepter parce qu'on est bafoué en permanence et parce qu'on n'est jamais choisi. Voilà. Et donc l'estime de soi, la balance, on est complètement là-dedans, la valeur de soi, avec les énergies vénusiennes de la balance, elle est piétinée, elle est piétinée, elle est piétinée, et l'amertume ne fait que grandir en fait. Et donc Junon vient, au travers de cette pleine lune, en opposition à la lune, remuer le couteau dans la plaie en fait. Elle vient remuer un petit peu la fange sur ce sujet-là. Pourquoi? Pour nous permettre d'atteindre un autre stade d'engagement et d'intégrité qui nous permet de respecter les contrats sacrés, à commencer par le nôtre en fait, celui qu'on a envers nous-mêmes, de ne pas choisir ce qui n'est pas bon pour nous quoi. Parce que bien souvent, on reconnaît les gens, on reconnaît les choses, on sait que ça n'est pas bon pour nous et on y va quand même. Et on le fait quand même. Donc ici, le processus ici en cours, c'est de nous aider à avoir une évolution de conscience pour venir magnifier cette Junon, d'accord, selon où elle se trouve dans votre thème natal, pour devenir ce qui est censé être Junon à la base, c'est-à-dire la matriarche, la reine des dieux. Le partenaire véritablement engagé et le partenaire véritablement respecté. Ok. La grosse problématique de Junon, c'est quoi? C'est que sa jalousie, elle a peur de Zeus déjà. Donc il y a cette difficulté entre le féminin et le masculin, ok, qui peut être extérieur mais qui est intérieur surtout. On va y revenir après avec Mars. Je pense que cette vidéo pourrait être assez longue. On va y revenir après avec Mars. Il y a une discussion en ce moment dans cette pleine lune entre le yin et le yang, entre le masculin et le féminin qui est vraiment, c'est sur la table quoi. Et donc devenir ce partenaire engagé, ce partenaire respecté. La problématique de Junon, d'Héra, je disais, c'est quoi? C'est que plutôt que de se confronter à Zeus et de se faire respecter par Zeus, elle s'en est pris aux victimes en fait. Parce qu'étant elle-même une victime à la base. Donc voilà ce que cette conjonction entre le soleil et Junon, en opposition à la lune, est en train de remuer. Vraiment ce côté, on vient remuer le couteau dans la plaie pour voir les actions qui n'ont toujours pas été posées, en fait, les décisions qui n'ont pas été prises, les gueulantes qui n'ont pas été faites, les limites qui n'ont pas été posées pour justement entrer dans cette énergie de matriarche. Et la matriarche, c'est pas la mère.
Attention. Héra, je ne sais même plus si elle a eu des enfants avec Zeus. C'est peut-être la seule déesse qui n'a pas eu d'enfants, la seule femme dans l'Olympe et sur Terre qui n'a pas eu d'enfants avec Zeus. Je sais plus. Enfin bref, il faudrait que je revoie mes classiques. Mais la matriarche, c'est pas la mère. Ok, c'est la chef de famille. C'est la chef de clan. C'est celle qui trône à côté du masculin. C'est celle qui trône à côté du patriarche. Donc je vous l'avais dit, hein, je crois qu'on en avait parlé déjà dès les nouvelles lunes et les pleines lunes de cet été, mais le travail sur le féminin jusqu'à la fin de l'année, il est énorme. Il est énorme. Il y a une question ici de posture, de place, de trône, de siéger en fait à l'intérieur de soi pour ne plus se laisser détrôner par qui que ce soit en fait, pour ne plus se laisser raconter n'importe quoi, pour ne plus accepter n'importe quoi, pour avoir cette posture de matriarche. Et donc comme je disais, la matriarche c'est la chef de clan, c'est pas nécessairement la mère, elle est la mère de tous parce qu'elle gouverne, mais elle est là pour assurer le bien-être de tous, assurer le respect de tous, assurer le calme, assurer que tout le monde a à manger, que tout le monde se sent bien, que tout le monde est protégé, et en même temps pour mettre 2 ou 3 claques quand il y en a besoin, quoi. C'est ça la matriarche. Voilà. Ce qui n'est pas du tout la même énergie que la mère. Junon, à bien des égards, c'est pas une mère. Junon, à bien des égards, c'est pas une mère. Mais pour autant, c'est la matriarche. Et donc c'est très lié à ces notions d'engagement et d'intégrité, au travers du respect des contrats, du respect de soi-même, du respect des autres, du respect des limites, de tout ça. Et ça, dans la sphère relationnelle, c'est ce qui est en train d'être remué. Et par exemple, les 2 dernières vidéos que j'ai faites, un petit peu remontées, c'est complètement cette énergie-là en fait. Il y a des gens qui les ont acceptées, il y a des gens qui les ont pas acceptées. Il y a des gens chez qui ça a réveillé des choses positives, c'est-à-dire qui ont été confortés dans certaines choses. Il y en a d'autres qui se sont sentis vexés ou attaqués et qui ont besoin de se défendre. Si vous avez eu besoin de vous défendre au travers du message que j'ai passé dans ces 2 vidéos-là, regardez à l'intérieur de vous, quoi. C'est pas moi le sujet, en fait. C'est pas moi le sujet. Voilà. Donc au-delà de ça, donc notre soleil, puisqu'on est en pleine lune, est en opposition à la lune, donc on vient ici, c'est toujours ce sujet de révélation de nos propres contradictions en fait. La pleine lune, elle vient mettre en lumière là où c'est pas clair, là où c'est pas net, là où il y a de la dualité, de l'opposition, et notamment ici sur le sujet qui à l'intérieur de nous empêche de nous engager en fait, déjà envers nous-mêmes et puis envers les autres. Donc hypocrisie ici, c'est le mot que j'ai. C'est-à-dire que ici, il faut arrêter de s'arrêter justement sur le comportement de Zeus, en disant j'ai été bafoué, c'est lui qui a fait ça, etc. Non, en revenant vers ça. D'accord ? Charlie, dans ses 2 dernières vidéos, elle m'a vexé, elle m'a piqué, je suis pas d'accord, etc. Non, je reviens vers moi. C'est exactement ça ce que cette opposition à la lune vient nous dire. Maintenant, cette lune, elle est en bélier, donc on est vraiment dans l'énergie. Bélier représente aussi beaucoup les émotions qui sont brutes, qui sont vives, c'est le bélier, c'est le petit enfant dans l'archétype, donc il n'y a pas de maîtrise émotionnelle, il y a juste de l'expression émotionnelle, quoi. Ça peut partir dans tous les sens. Donc, mais après, c'est cette énergie-là où le but ici, c'est de reprendre la maîtrise de soi, les rênes de sa vie, les rênes de son état émotionnel, sa responsabilité face à ses propres émotions, à ses propres ressentis en fait. Plutôt que de continuer à charger l'autre aveuglément. Voilà. Maintenant, cette lune, elle est conjointe à Eris et à Chiron. Alors Chiron, je ne vais pas forcément en parler longtemps, mais Chiron ici vient bien nous dire qu'il y a un processus de guérison, ça vient souligner qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver à la surface, ces astéroïdes qui passent, et qui arrivent à la surface de la planète. Alors soit qui passent très très loin et c'est pas le sujet, soit qui la frôlent et on a un petit peu les pépettes, parce que si jamais ça nous tombe dessus, ça va dézinguer la moitié de la planète. Donc, mais voilà, quelque chose qui est en train d'arriver à la surface ou qui frôle la surface. Sachant qu'on est dans cette période de l'année où on y arrive doucement, les voiles entre les plans sont de plus en plus fins. Donc voilà, vraiment des choses qui peuvent remonter à la surface. Donc Chiron ici vient souligner qu'il y a bien un processus de guérison en cours et qu'il y a
quelque chose qui est en train d'être remonté. Et ce quelque chose est lié à Eris. Alors Eris, c'est intéressant, alors c'est pas vraiment un astéroïde, c'est considéré comme une planète naine. Et ce qui est très intéressant, c'est que on l'appelle aussi la planète, c'est la planète naine, la jumelle de Pluton. Au niveau mythologie, Eris c'est la fille de Nyx, donc Nyx c'est la nuit et elle n'a pas de père. Voilà. Elle a été auto-enfant, enfin voilà, elle n'a pas de père. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Et Eris, c'est la déesse de la discorde, de la rivalité, du chaos, de la perturbation, des bouleversements inattendus. Enfin voilà. Et pareil, Eris, comme sa mère, elle a enfanté des enfants sans père. Et elle a enfanté la douleur, les meurtres, les difficultés. Enfin voilà, tout ce qu'on aime dans la société humaine, n'est-ce pas? Donc tout ce qui peut... En fait, tout ce qui découle... Eris enfante par elle-même tout ce qui découle de la discorde intérieure, de la rivalité intérieure, de la dualité intérieure en fait. Voilà. Maintenant, Eris, c'est intéressant parce qu'originalement, l'objet céleste devait s'appeler Xena. Xena la guerrière, hein, pour les personnes qui sont familières de cette série-là. C'est pas du tout la même énergie, hein, et c'est devenu Eris. Eris, elle peut être positive, d'accord? Elle peut être positive parce qu'elle va nous donner l'élan nécessaire pour combattre. Voilà. Je ne sais plus si c'est dans l'Iliade ou l'Olympiade, elle est considérée comme la sœur d'Arès, la sœur de Mars, du coup. Donc, elle fait partie des déesses guerrières. Et elle vient réveiller ici vraiment ce qu'on appelle le guerrier blessé à l'intérieur de nous, quoi, hein. Donc voilà, sachant qu'on a Chiron à côté qui est l'archétype du guerrier blessé. Désolée, j'ai le chat qui fait des bruits bizarres. Et donc Eris, dans son aspect positif, ok, c'est elle qui, à travers de... pas sa rage. C'est pas une notion de rage chez Eris. C'est vraiment... je pense qu'Eris, elle est très très poussée par l'injustice. La quête de justice en fait. Eris, c'est celle qui est à l'origine de la pomme d'or. Et indirectement, c'est elle qui déclenche la guerre de Troie. Et la guerre de Troie, elle est venue remettre les choses à plat. Parce qu'il y a des choses qui n'étaient pas claires. Il y a des choses qui n'étaient pas à leur place. D'accord ? Il y avait des choses qui n'étaient pas justes. Et donc Eris... Junon, c'est la trahison, Eris, c'est l'injustice. Et au travers de sa quête de justice, en fait, elle est un peu comme Pluton, c'est pour ça qu'on l'appelle sa sœur jumelle. Les conséquences, elles s'en tamponnent. Rien à foutre. Il y a quelque chose qui n'est pas juste, et je vais le dézinguer. Eris, c'est une puissance de destruction. Et elle vient nous aider à revendiquer notre place, à récupérer ce qui est à nous, à redéfinir les normes, à redéfinir les structures. Elle est poussée par la vérité, elle est poussée par l'intégrité, malgré les perturbations que ça peut engendrer. Et c'est pour ça, tout à l'heure, en début de guidance, en début de vidéo, je vous disais, pour certaines personnes, vous pourriez vous surprendre à poser des actions et à prendre des décisions qui pourraient, en apparence, vous mettre en danger, en fait. Voilà. Donc, ça, c'est Eris. Ça, c'est Eris. Elle est en bélier. Elle est chez Mars, elle est dans la maison de son frère, enfin dans le signe de son frère, elle est dans sa famille, elle est chez elle, elle est à l'aise en bélier. Donc il y a cette énergie ici, alors elle est conjointe à la lune, ce qui veut dire que ses émotions, nos émotions, sont en phase avec nos actions, avec notre sens de la justice. Ok, ça c'est pas juste pour moi et ça c'est plus possible. Voilà. Maintenant, ces placements-là viennent nous dire, et je l'ai déjà dit dans la lecture astrologique de début de semaine, attention à la colère. Toutes les réactions que vous aurez durant toute cette période jusqu'à la nouvelle lune en Scorpion sont extrêmement, extrêmement révélatrices. Le besoin que vous avez de répondre aux autres, le besoin que vous avez de réagir face aux autres vont être extrêmement, extrêmement révélatrices de la trahison et de l'injustice à l'intérieur de vous. Donc, étant l'un envers l'autre, et là je m'adresse à vous en tant que moi de parfait miroir,
j'insiste, si les 2 vidéos que j'ai faites vous ont fait réagir négativement, ou en tout cas difficilement, si ça a touché des cordes sensibles, faites très très attention à ça. Mettez toute la conscience, et je suis pas en train de vous, c'est pas une question de menace, absolument pas, c'est porter de l'attention. Venez mettre toute la conscience et toute la présence que vous pouvez sur ces réactions. Parce que derrière, il y a la trahison, et il y a l'injustice, des choses que vous faites perdurer, qui sont plus en phase avec vous et avec l'être que vous êtes censé devenir, ou que vous voulez manifester, ou que vous êtes censé manifester dans cette incarnation-là, en fait. Donc, allez voir, allez revoir, allez réécouter, j'en sais rien. Si vous m'avez laissé des commentaires, relisez-les. Et arrêtez de vous focaliser sur Zeus, arrêtez de vous focaliser sur moi, et focalisez-vous sur vous. C'est ce qu'on vient vous dire ici avec Eris. Je reviens sur Junon. Junon et Eris sont des déesses qui passent très facilement pour les méchantes, à cause de leurs réactions, à cause de leurs décisions. La non-conscience leur fait prendre des décisions qui sont dommageables pour tout le monde, mais elles ne sont pas responsables de ce qu'elles ont subi à la base. Elles sont responsables d'elles-mêmes et de leurs réactions. Ok ? Donc, attention à ne pas faire passer les autres pour les méchants dans votre propre histoire. Voilà. Donc ça, c'est Eris. Donc, voilà. Ce côté... il y a vraiment entre Junon et Eris cet aspect, ça c'est plus acceptable, c'est plus possible, parce que ça c'est Junon, parce qu'avec Eris, ça c'est pas juste, et ça c'est pas à sa place, et ça devrait pas se passer comme ça en fait. Donc ça c'est ce qui est en train de se passer, donc ça peut être, voilà, ça peut être assez intense. Maintenant, au-delà de ça, Eris, c'est une énergie qui est dans l'impulsion et dans l'action. Il lui manque souvent la réflexion. Ok ? Donc ici, il y a vraiment un appel ici, je parlais de connexion tête, cœur et tripes, à rétablir cette connexion-là, en venant remettre de la conscience, de l'esprit en fait, de l'esprit éclairé, de la clarté. En fait, le message ici, c'est que là où il y a un manque de conscience, c'est là que ça va se manifester, c'est là que les choses vont se manifester. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit vos réactions vont être extrêmement révélatrices, sont extrêmement révélatrices. Voilà, donc venir apporter de la clarté sur les élans, quoi, les élans. Au-delà de ça, toutes ces énergies Eris en bélier, c'est une énergie qui nous appelle au mouvement, donc vous pourriez avoir besoin de bouger. Et quand je dis bouger, je ne suis pas en train de dire que vous allez avoir envie de courir un marathon, mais des choses que vous devez faire, que vous avez remis à plus tard, vous pourriez avoir envie de les faire, plus d'énergie, de créativité, ou besoin de plus écrire, enfin de plus d'action, de plus de mouvement. On vous invite aussi à bouger plus pour faire circuler toute cette énergie, en fait, pour qu'elle puisse se déverser, plutôt que de tourner à l'intérieur. Ok, on reprend. Voilà, donc ça c'était pour Eris. Alors, au-delà de ça, notre grande croix cardinale, là, on a donc la Lune qui est en carré à Pluton, et Pluton qui est en opposition à Mars. Donc ça va durer, enfin l'opposition à Mars, ça va durer jusqu'en avril-mai 2025. Je crois que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Il y a 4 rendez-vous qui sont prévus entre Pluton et Mars. Là, cette opposition à Mars, c'est la dernière en Capricorne, les 2 prochaines seront en Verseau. Elles auront lieu en janvier et en avril, je crois. Voilà. Et Mars et Pluton seront en opposition exacte pendant la nouvelle lune en Scorpion. Et c'est très intéressant parce que Pluton et Mars sont les 2 maîtres du Scorpion. Pluton, c'est l'octave supérieure de Mars. Jusqu'à ce qu'on redécouvre les planètes extérieures, Mars gouvernait le Scorpion. Donc c'est l'ancien maître du Scorpion. Aujourd'hui c'est Pluton, mais le Scorpion est toujours gouverné aussi par Mars. Okay. Donc les personnes qui ont des placements très importants dans leur thème
lié au Scorpion, à la maison 8, à Mars et à Pluton, si vous avez un thème plutonien ou un thème scorpionique ou scorpionide, vous pourriez être particulièrement concerné ici. Ce que j'entends, c'est votre heure. Alors c'est votre heure de quoi, je ne sais pas. Peut-être de débloquer les problèmes liés au Scorpion ou la maison, d'accord, concernée par le Scorpion. Il y a ce côté, c'est votre heure ici, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Maintenant, c'est lié au transit de Mars. D'accord, Mars qui est toujours en Cancer, qui va rétrograder bientôt en Lion avant de revenir en Cancer. Donc c'est lié, tout ça ici, c'est lié au processus de Mars. Mars, c'est le masculin. Voilà, je parlais du féminin tout à l'heure. Mars, c'est le masculin, sachant que le Cancer, c'est le féminin. Donc il y a vraiment ici cette question entre le féminin et le masculin qui est vraiment d'actualité. Et donc, c'est ici, on a déjà entamé, mais on commence à entamer vraiment pour de bon, le début d'une transformation très profonde sur vraiment nos désirs à nous. Qu'est-ce qu'on veut nous? Pas notre père, pas notre mère, pas la société, pas les autres. Qu'est-ce qu'on veut nous? Et comment on agit? Est-ce qu'on est en phase avec ce qu'on veut vraiment? Et comme on est dans Pluton, comme Mars Mars est en Capricorne, mais il forme une opposition à Pluton, et il va entrer dans le Verseau, il y a la dimension du collectif qui est très très présente. Donc il y a ce côté, est-ce que je fais vraiment ce qui est en phase avec mes désirs? Et est-ce que mes propres désirs, mes propres actions sont en phase avec la quête collective, d'accord? Parce qu'on n'avance pas tout seul sur le chemin de conscience, sur le chemin de guérison. Donc on arrive ici, on vient toucher la notion de la place. Prendre sa place pour pouvoir prendre sa place au sein du collectif, c'est-à-dire incarner le rôle que l'on est censé incarner pour que les autres puissent faire les expériences qu'ils sont censés faire. Et on retrouve Junon ici. Passer pour la méchante. On a besoin de méchants dans nos histoires. Déjà pour se raconter des histoires, mais aussi pour se dépasser. D'accord? Donc le rôle, la notion du rôle ici est très très importante. Prendre sa place pour incarner le rôle dont les autres ont besoin. Et ce rôle, il évolue, il est évolutif, bien évidemment. On ne va pas passer sa vie à être le méchant. Pour certaines personnes, le sujet c'est là. Il est peut-être temps d'arrêter d'être le méchant de l'histoire, en fait. Qu'est-ce que ça continue à t'apporter? Est-ce que ça t'apporte encore quelque chose? Donc voilà, cette pleine lune, c'est vraiment une pleine lune qui vient challenger notre relation à nous-mêmes, aux choix qu'on a faits, où on en est dans notre vie, qu'est-ce qu'on veut être, qui on veut être, comment on veut vivre par rapport aux autres, qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte plus. Pourquoi? Pour nous permettre de venir prendre notre place auprès des autres avec la bonne posture. Voilà. Et ça, c'est vraiment Junon, quoi, hein. Ce qui est acceptable, ce qui ne l'est plus. Le rôle que je ne veux plus jouer, en fait, que j'ai trop joué. Que ce soit le rôle de la méchante ou le rôle de la gentille. Voilà. Donc, comme je le disais, Mars et Pluton sont toujours connectés. D'accord? Pluton, c'est l'octave supérieure de Mars. Et Mars, ici, il est en voyage, vraiment. Journey en anglais, donc l'aventure, le voyage initiatique. Ok. Pour réapprendre, donc le placement de Mars dans votre thème est important, d'accord, pour ajouter une lecture personnelle à tout ça. Pour réapprendre ce qui le nourrit vraiment, ce qui est vraiment important pour lui, ce qui fait vraiment sens et ce qui est vraiment bon pour lui au travers de l'acquis, au travers de tout ce que la société patriarcale lui a appris, au travers de ce que son père lui a appris. Et le père de Mars, c'est qui? C'est Jupiter. Enfin, le père d'Arès, c'est qui? C'est Zeus. Et on parlait de Zeus en début, hein, la pluie dorée, les victimes, les femmes mises enceintes, elles sont même pas au courant, etc. La tromperie, l'adultère, le mensonge, enfin tout ce que vous voulez. Donc, il y a ici un gros travail de fond, que vous soyez une femme ou que vous soyez un homme. Si vous êtes un homme, c'est quoi être un homme? Et si vous êtes une femme, c'est quoi un homme qui est bon, qui est sain, qui est bien pour moi? Vers quoi je vais en termes d'archétype masculin? Ok. Peu importe le sexe ou le genre.
les personnes vers qui je vais. Ok, et donc, il y a, au travers de notre Mars, ici, vraiment un réapprentissage très fort, lié au modèle, lié à la société patriarcale, en fait, parce que Eris, c'est la première féministe, hein, de l'image du masculin qui nous a été léguée et qui ne fait plus sens. Mars, c'est vraiment le principe yang. Et comme Mars est en Cancer, il y a vraiment ici ce sujet, comment je tourne toute cette énergie très yang, qu'on m'a appris, qui m'a été inculquée comme étant brutale, violente, contrôlante, pas protectrice, contrôlante en fait. Et dans le jugement, comment je tourne ça véritablement vers le soin à moi et vers le soin aux autres. Et qu'est-ce que c'est que le soin à moi et le soin aux autres? Il y a une question très forte qui est posée en ce moment sur la rivalité yin-yang, masculin-féminin, sur ce qui doit être détruit, sur ce qui fait plus sens. J'ai le mot mansplaining en anglais. Donc, vous savez, c'est cette propension qu'ont certains hommes de venir expliquer aux femmes. Par exemple, les hommes qui vont venir expliquer aux femmes comment les règles fonctionnent, comment leur corps fonctionne, ce qu'elles devraient ressentir, ce genre de choses en fait. Voilà. Mais ça peut être plein de choses. Hein. Avec cette croyance millénaire que jusque-là, le soin, c'était l'archétype du yin. C'était aux femmes de prendre soin. Et qu'il n'y avait qu'une seule façon de prendre soin, la façon féminine. Sauf que c'est pas vrai. Donc il y a tout cet réapprentissage du yang à l'intérieur de nous, personnellement et collectivement, sur comment on prend soin d'une autre façon. Comment je prends soin de moi d'une autre façon. Comment... Parce que jusque-là, prendre soin de moi, c'était quoi en tant que femme? C'était être gentille, douce, aimable, affable, sourire, être toujours d'accord. Oui, oui. Est-ce que je ne peux pas plutôt prendre soin de moi en protégeant mes intérêts? En ayant une démarche plus héristique. Voilà. C'est pas juste. Et je vais te montrer et t'expliquer comment c'est pas juste. Voilà, donc ici, il y a ce processus-là en cours. Comment je peux prendre soin de moi d'une autre façon, beaucoup plus alignée avec ma propre vérité, avec ma propre essence en fait, qui va me permettre de prendre soin des autres d'une façon qui m'est propre. D'accord? Tout le monde, avec cette compréhension que tout le monde ne sera pas réceptif à votre façon de prendre soin. Mais elle sera bonne pour certaines personnes, parce que c'est le rôle que vous avez à jouer. Et donc ici, tout ce processus martien nous appelle vraiment à venir nous rendre compte, ce Mars en Cancer, hein, vraiment, c'est beaucoup plus profond et beaucoup plus complexe qu'il y paraît, nous amène à nous rendre compte, en fait, c'est très lié à la société dans laquelle on vit, au patriarcat, à la dominance des hommes sur les femmes depuis au moins 2000 ans. C'est beaucoup plus hein, en vérité, mais voilà, il y a toutes ces questions-là qui sont en train d'être reposées en fait. Et donc se rendre compte, je disais, du travail et du courage et de la force que ça demande de prendre vraiment soin de soi et des autres. Pourquoi? Parce que prendre soin avec le cancer, c'est fatalement être dans l'émotion. C'est être dans l'accueil émotionnel, c'est être dans la présence émotionnelle. L'être humain est un être émotionnel, d'accord? Il est fait pour... J'ai jamais le mot en anglais, processer, non, c'est pas ça, c'est un anglicisme. Il est fait pour gérer et digérer les émotions. Ça fait partie de son panel de capacités et de compétences, d'accord? Donc, Mars ici, le chemin, le voyage de Mars ici en Cancer vient vraiment, toutes et tous, nous réapprendre pour nous faire prendre conscience du travail, du courage et de la force que ça demande de prendre vraiment soin de soi et donc des autres. Plutôt que de se fermer émotionnellement, plutôt que de parier sur l'indifférence, et c'est ce que nous apprend la société, plutôt que de choisir en permanence le recul,
plutôt que de choisir en permanence le recul pour ne surtout pas déclencher de réaction. Parce qu'il y a des gens pour qui le chemin de guérison, c'est devenu ça en fait. Je prends tellement de recul qu'en fait, mon recul aujourd'hui me permet de ne plus réagir. C'est-à-dire que je ne me confronte plus à la réaction et je ne me confronte plus à moi-même. Et ça, c'est de la fuite. Voilà. Et c'est de l'indifférence qui est feinte. La réaction, elle est humaine, elle est normale et elle doit avoir lieu. Voilà. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, ça c'est votre problème. Voyez ce que ça déclenche à l'intérieur de vous. Mais voilà, tout le processus qui est en cours ici, avec Eris qui vient c'est pas qu'elle vient taper dans la fourmilière, c'est qu'elle vient la fracasser une bonne fois pour toutes. Donc là, cette pleine lune, voilà, ça peut donner l'impression d'être un gros foutoir, mais c'est parce qu'on fait sauter la fourmilière en fait. Donc finalement, ce qu'on vient vous dire ici, c'est travaille avec les énergies du moment et attends que la poussière retombe. Voilà, attends que la poussière retombe. N'empêche pas tes réactions, vis-les, d'accord, bien évidemment sans faire de mal aux autres, mais c'est-à-dire vis-les émotionnellement, vis-les intensément, vis-les avec conscience en fait. Ne prends pas de recul au point de te déconnecter de soi-même, parce que le recul c'est bien, mais à un moment donné on sort de soi. On a tellement reculé qu'on n'est plus là en fait. Et donc on est dans une déconnexion, voire dans une dissociation, pour certaines personnes. Donc, interrogez-vous, pour certains d'entre vous qui seraient tellement dans le recul, si vous n'êtes pas juste sorti de vous-même, déconnecté de vous-même, et si ce que vous êtes en train de faire, c'est pas juste d'éviter la réaction. Parce qu'il n'y a rien de sain à ça, il n'y a rien de glorieux à ça, en fait. Voilà. Tout est dans la mesure. Hein. Le recul extrême, c'est quoi? C'est la sortie, en fait. Si je recule, je recule, je recule. Les extrêmes, c'est jamais bon. Et si je recule, je recule, je recule, je recule, en fait, je finis par sortir de moi-même. Et je suis plus en lien avec moi-même. Donc, il y a un sujet ici sur la déconnexion émotionnelle. Il y a un sujet sur l'apathie émotionnelle. Il y a un sujet sur l'indifférence. Et il y a certaines personnes, on vous dit, vous avez voix, que le recul que tu as pris, et c'est pas forcément pour tout le monde, hein, ça peut être un message vraiment précis ici, c'est une fuite. En fait. Et c'est pas, je sais pas pourquoi j'entends, il y a une notion de fierté ici. Il n'y a aucune fierté à avoir dans un recul extrême, en fait. À un moment donné, la réaction, elle est humaine et elle est normale. Le but, c'est pas d'empêcher la réaction, c'est de la voir, de la reconnaître, de la comprendre. Voilà. Donc voilà, cette image ici, elle est très parlante. À un moment donné, on recule tellement qu'on finit par sortir. Voilà. Allez, qu'est-ce que nous disent les cartes ici? On ira faire la suite dans l'extension. Beaucoup d'énergie, beaucoup d'énergie en ce moment. Donc voilà, vous pourriez aussi pour certaines personnes avoir un gros regain d'énergie. Donc surtout canaliser cette énergie, faites des choses. Moi ça m'a permis de peindre, de faire la peinture que j'avais envie de faire dans le camion, que j'avais pas faite depuis un certain temps. Donc voilà, je vais continuer aujourd'hui. Et voilà, canaliser cette énergie-là au travers du mouvement. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit de plus ici avec le tarot? Le tarot, on a le 3 de denier. On a le 5 d'épée. Et on a le 4 de coupe. Vraiment, il y a une guérison ici. Hein, une guérison. On a un cavalier de bâton, donc les énergies sont poussives. Le 3 de denier nous ramène à la famille, nous ramène à la lignée, nous ramène au transgénérationnel. D'accord? Je disais Junon, c'est la matriarche. Zeus, c'est le patriarche. Donc il y a cette notion de famille qui est très 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 présente. Donc les voix des autres qui nous ont été inculquées, qui nous ont été transmises, qui ont besoin d'être guéries en fait. Je recevais ce message en plein rêve il y a quelques jours sur la transmission. La transmission. D'accord? Le trans, ce qui est transmis, ce qui est trans, c'est aussi ce qui est au-delà de moi, ce qui me dépasse mais dont je fais partie. D'accord? La transhumance et la mission.
Alors, la mission, c'est la mission d'âme, la mission de vie, et c'est aussi ce qui a été transmis. Donc ici, on vient nous parler de ce qui a été des visions, des façons de faire, des façons de penser, avec le 5 d'épée, les avis, les croyances, le pseudo-savoir des autres, qui nous a été transmis, c'est-à-dire qui a voyagé jusqu'à nous et qui a été mis à l'intérieur de nous, avec le 4 de coupe qui est en train d'être purgé, qui est en train d'être guéri, et auquel le but ici c'est d'apprendre à dire non à certains héritages, à certaines vues de l'esprit, à certaines façons de faire, à certaines croyances, à certaines façons de penser. On est en train de nous apprendre à dire non avec Eris, peu importe les conséquences que ça peut avoir sur les autres, c'est leur problème. Au point de vue dont on ne veut plus en fait. Parce que le 4 de coupe c'est aussi ça, je n'en veux pas en fait. Tu continues de me proposer quelque chose dont je ne veux pas. Ma réponse ne va pas changer ou ne va plus changer. Il y a un côté ici, stop. Voilà. Donc on a bien ici une guérison sur la lignée, sur le modèle parental, le modèle féminin, le modèle masculin, vraiment des visions de l'esprit avec le 5 d'épée. Les choses doivent être comme ça je sais. Il y a des gens ici qui ont besoin vraiment de questionner des certitudes en fait. Des certitudes que vous avez peut-être sur le modèle féminin, le modèle masculin, la place de l'homme, la place de la femme, qu'est-ce que c'est être une femme, qu'est-ce que c'est être un homme, ce qui se dit, ce qui se dit pas, une femme c'est forcément doux, c'est forcément souriant, ça n'a pas un mot plus haut que l'autre, etc. etc. Et il y a ce côté ici, non, stop. Voilà. Et donc il y a une guérison ici là-dessus. Voilà, la lune ici, elle vient faire bouger les os. Elle vient faire bouger les os pour extraire avec Eris ce dont on ne veut plus. Et Junon, ce qui est inacceptable. Qu'est-ce qu'on nous dit sur cette période? On a la fin d'un cycle difficile approche, donc ça ne dure, tout passe, hein, ça ne dure qu'un temps, bien évidemment. Voilà. Après, c'est le chemin tant que vous y êtes. Faites des pauses quand vous en avez besoin. On a les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Donc ça, c'est toujours pareil. On ne comprend qu'après l'expérience. Il faut faire l'expérience pour comprendre. Il faut aller de l'avant pour faire des expériences. Et il faut se retourner pour comprendre ce qu'on a vécu. Donc, simplement, laissez la période passer. Soyez très attentive, très consciente face à vos réactions, face à vos émotions, face à ce qui est en train de se passer, puis ensuite laissez simplement la poussière redescendre et vous pourrez comprendre ensuite ce qui s'est passé. Voilà. Et en attendant, on a médité et contemplé. Voilà, ça c'est tout ce que vous avez à faire en fait. Ici, c'est pour ça qu'on vous dit canaliser cette énergie au travers du mouvement, c'est un peu tout ce que vous avez à faire. En fait, au-delà de la méditation, il y aura le soin aussi. Je pense que je vais faire un soin de réconciliation entre féminin et masculin, peut-être un soin de discussion. Ok, on va aller faire un soin axé sur la destruction en fait, ce qui a besoin d'être détruit, la visualisation de la destruction, puis on verra s'il y a cette question de discussion, de réconciliation qui arrive pendant le soin, mais on va faire un soin éristique en fait, voilà, très axé sur Eris. Et Junon sur le côté avoir été bafoué, enfin toutes ces émotions-là, on va aller s'axer sur ça. Voilà, mais au-delà de ça, tout ce qu'il y a à faire ici, donc méditer et contempler nous parle du soin aussi. Hein. Il n'y a pas ici les nouvelles lunes et les pleines lunes, c'est jamais vraiment c'est jamais des moments d'action folle, surtout avec un Mars en Cancer, qui est plutôt passif. Donc on nous le redit ici, c'est pas une période d'action en fait, pas du tout. Laissez les choses se faire, prenez soin de vous, canalisez cette énergie au travers d'activités en fait. Et puis voilà. Voilà. Allez, la petite carte de fin.
Et puis, on va aller faire la guidance, la suite de la vidéo dans l'extension. Tous les liens seront sous la vidéo, comme d'habitude. Pour les gens qui s'engagent, et là, je le dis en le pensant très fortement, et qui vont plus loin. Et... ah là là, merci, j'adore. Donc, on a Junon. Junon et l'ancrage. Voilà. Tu as la possibilité de vivre en harmonie dans tes relations si tu vis en harmonie avec toi-même. Plus tu acceptes ce que tu as envie d'incarner et plus tu pourras le partager dans l'intimité. Donc, qu'est-ce que vous avez vraiment envie d'incarner en fait? Et il n'y a pas de jugement là-dessus. Hein. Si je parle en tant que femme, on peut avoir envie d'incarner la femme au foyer, la femme douce, la mère de famille. Il n'y a pas de jugement, c'est pas un sujet. Mais après, on peut aussi avoir envie d'incarner Xena la guerrière, quoi. C'est pas un problème. Mais est-ce que Xena la guerrière, Eris, Junon, la matriarche, c'est vraiment votre souhait ou c'est quelque chose qui vous a été légué en fait? Donc, c'est pour ça, il y a ce côté, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Et on a l'ancrage. Donc, l'ancrage nous parle aussi d'une manifestation. En ce moment, il y a bien quelque chose qui est en train de naître, qui est en train de descendre. Okay, mais il y a aussi besoin de pratiquer l'ancrage. Tu as besoin de t'enraciner dans ton corps, parce que ça secoue, mine de rien. Dans l'instant présent, de revenir à la pleine présence de ce qui est. Ouvre un espace afin de te déposer complètement en toi. Voilà, si vous voulez le prendre en photo. Donc, voilà. Donc voilà pour cette vidéo-là. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, que ça vous aidera. Et puis, écoutez, on se retrouve dans l'extension pour les gens qui la prennent, dans le soin pour les gens qui le prendront. Et puis, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine.